Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va poursuivre toujours dans l'Épître aux Colossiens. Et le titre du message va être « Je me réjouis dans mes souffrances pour vous ». Pourquoi se réjouir dans les souffrances pour Christ? Donc, on va voir que c'est peut-être un aspect de l'enseignement biblique qui n'est pas nécessairement trop populaire, mais je pense que c'est essentiel de bien le comprendre. Parce que malgré ça, vous allez voir, il y a un encouragement lorsque, à cause de Christ, nous allons souffrir. Mais avant d'aller plus loin, on va remettre notre temps au Seigneur. Seigneur, merci de venir à notre secours. Merci de nous nourrir par ta parole, d'illuminer, de renouveler notre intelligence, afin qu'on puisse marcher d'une manière digne de toi, Seigneur. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, on est toujours dans le premier chapitre. Et peut-être pour se remettre dans le contexte, on va juste le relire. Donc, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de nous, et dans le monde entier. Il porte des fruits, et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours, et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible, sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, et qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, qui est son corps, qui est l'Église, et c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais maintenant révélé à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous,
l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc, c'était la lecture de la parole de Dieu du premier chapitre de l'Épître aux Colossiens. Si vous avez remarqué, au début, quand Paul commence à écrire, il parle à la première personne au pluriel. Nous. Parce que ça inclut Paul et Timothée. Hein? Mais quand on arrive ici, après le fameux cantique, en deux strophes, et de nous avoir exhortés à demeurer fermes dans la foi, en d'autres mots, de qui vous avez cru ce témoignage qui ne peut pas venir du cœur naturel, qui ne vient pas, comme il le dit aux Corinthiens, c'est pas naturellement qu'on peut comprendre l'Évangile ou même le recevoir. C'est pas quelque chose, c'est pas une philosophie qui s'est développée de notre côté, on pourrait dire humain, mais c'est le témoin fidèle qui est venu des cieux nous dévoiler le Père, nous le faire connaître et prendre sur lui tout ce qu'il fallait pour notre rédemption. Donc, mais à partir des souffrances et à partir du ministère précis, là, il commence à parler à la première personne du singulier. Alors, regardez le verset, par exemple, fin 23, il dit « J'ai été fait ministre ». Donc, ça distingue son ministère de Timothée. Timothée n'est pas nécessairement un apôtre, mais quelqu'un qui, dans la suite des apôtres, va peut-être être un évangéliste, un enseignant, un pasteur. Parce que je suis convaincu que le ministère apostolique, il y a des conditions bien précises. D'abord, il faut que tu sois appelé, comme marqué ici, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Mais maintenant, comment Paul sait qu'il est apôtre? Quelle est une des conditions, entre autres? Celle d'être témoin de la résurrection physique de Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul a eu sur le chemin de Damas, une révélation, une apparition de Jésus-Christ lui-même. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Donc, il dit ici, il va parler à partir de son ministère. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances, pour vous. Non, c'est quand même un peu spécial, non? Quelqu'un qui se réjouit de ses souffrances. Mais il y a une valeur ici. Paul va nous montrer quelque chose d'extrêmement précieux pour nous tous. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Maintenant ici, le premier mot souffrance, qu'on traduit donc par souffrance ici, c'est un mot grec, pathéma, donc pour signifier des douleurs, d'être maltraité. Et le deuxième mot qu'on a aussi traduit par le mot souffrance, c'est un autre mot, klipsis. Donc c'est plus les détresses de Christ. Donc non seulement Christ est mort pour nous à la croix du Calvaire, il a porté finalement, au fond, dans sa souffrance, notre détresse. Mais ici, la détresse de Christ, c'est quand même intéressant parce que c'est pas le même mot. Donc, premier point, j'aimerais juste qu'on puisse revoir le type d'enseignement que Paul a souvent donné sur la souffrance. C'est pas la première fois qu'il en parle. Donc, par exemple, Éphésiens 3, 13. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 13, il dit « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. » Philippiens 2, 17. « Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouis avec vous tous. » 2 Timothée, chapitre 2, verset 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. 1 Thessaloniciens 3, 3. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. 2 Timothée 3, 12. Or, tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc ça, on voit finalement, toutes les fois qu'il parle de souffrance, il ne faut pas, comme Pierre nous avertit, soyez pas surpris d'être dans une fournaise. Soyez pas surpris d'être dans l'épreuve. Parce qu'on est associé à Christ maintenant. Paul va le développer un petit peu plus dans l'enseignement qu'il va donner aux Philippiens. Si vous regardez dans Philippiens chapitre 1, versets 27 à 30. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir,
soit que je reste absent. J'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu, car il vous a été faite la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Et vous remarquez ici, d'abord, il va nous rappeler que les gens qui persécutent l'Église, qui vont s'opposer à ce que le message de l'Évangile sorte en menaçant, parce que même que ce soit dans plusieurs pays, dernièrement j'ai appris en Inde qu'une famille chrétienne s'est fait battre, on est obligé de se sauver dans la forêt pour se cacher. D'autres se font tuer un peu partout dans le monde pour la seule raison qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils croient dans l'œuvre de Jésus-Christ. Donc ces gens-là rappellent une chose à leurs persécuteurs. Tant qu'ils vont rester dans cette attitude, les persécuteurs, ils sont en train de rendre manifeste qu'ils sont des perdus. Ils sont destinés à la colère de Dieu. Mais pour ceux qui sont persécutés à cause de Christ, n'oubliez pas, Pierre fait une distinction, souffrez pas à cause que vous êtes ingéré dans les affaires des autres ou encore une fois pour avoir fait quelque chose de mal. Mais si vous êtes persécuté à cause de Christ, vous êtes heureux. Vous êtes bénis parce que votre récompense va être grande. Vous êtes associé au Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes associé au ministère de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Tous ceux qui ont parlé au nom du Seigneur, leur vie n'a pas été facile. Mais c'est pour ça que Paul dit, pour l'Église, pour les croyants, pour lui-même, quand il s'est cité en exemple ici, vous vous rappelez, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Il dit comment? Il poursuit, il dit, parce que finalement, je travaille, verset 29, je travaille. Donc, quand il travaille, c'est laborieux. Et pourquoi il travaille si fort, comme il l'a dit finalement un peu plus haut, à Timothée, il encourage Timothée dans la même direction, dans sa deuxième lettre qu'il envoie à Timothée au chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Maintenant, pourquoi? Parce qu'on va finalement partager avec le Seigneur aujourd'hui son identité dans le monde. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils vous écoutent, ils m'auraient écouté. En d'autres mots, le Seigneur nous associe vraiment à lui. C'est pour ça que notre sanctification, notre mise à part, notre découverte, notre connaissance du Seigneur est tellement importante parce qu'on va devenir des témoins du Seigneur Jésus-Christ pour annoncer la bonne nouvelle et par la foi seule, ils peuvent être sauvés. Par la repentance, changer de direction, changer d'avis sur ce qu'ils espéraient qui était pour les sauver, pour croire dans l'œuvre de Jésus-Christ en vue de leur propre salut. Donc, essayez de comprendre aussi que Paul va dire aussi à Timothée, toujours dans sa deuxième lettre, il l'encourage comme un évangéliste aussi. Il dit, c'est pourquoi je supporte toutes ces épreuves. Il a été mis en prison, il a été battu, il a fait des naufrages, il a souffert la faim, le froid. Je veux dire, le gars a vécu une vie à partir de sa conversion extrêmement difficile. Vous avez juste à lire le livre des Actes, quand on commence à introduire la vie de l'apôtre Paul. Vous allez voir, le gars, il est d'une catastrophe à une autre sans arrêt. Pourquoi il ne s'arrête pas? Il rappelle à Timothée, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Est-ce que vous réalisez que le Seigneur nous envoie dans le monde pour proclamer la bonne nouvelle à tous? Ce qui va faire un double effet. Paul dit aux Corinthiens que nous allons, en Christ, prêchant l'Évangile, vivant l'Évangile, nous allons être une odeur de vie, donnant la vie à ceux qui croient. Mais on va être une odeur de mort, donnant la mort à ceux qui rejettent le message. Donc c'est sûr que ce n'est pas agréable d'être une odeur de mort pour ceux qui rejettent le message, mais ce n'est pas nous qui décidons ici. Nous, notre responsabilité, c'est d'abord s'armer avec la pensée que oui, on va souffrir dans cette vie. Ça ne sera pas toujours facile. Et ça va nous donner d'être autant très reconnaissants quand ça va bien et qu'on est tranquille pendant une petite saison. Ça fait du bien. Mais les élus, comment ils vont être sauvés? Paul l'écrit aux Corinthiens, Dieu a décidé de sauver par le moyen de la prédication. Il envoie des prêcheurs. Il rappelle aussi aux Romains au chapitre 10. Tu sais, comment ils vont entendre
s'il n'y a pas de prêcheurs? Et comment il va y avoir des prêcheurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc, le Seigneur a décidé de sauver par la folie de la prédication, parce que c'est une folie pour l'homme naturel. Mais comme on a vu au dernier message, rappelez-vous, c'est sur la crédibilité du témoignage qu'on reçoit un message de la part de Dieu qui donne espoir à n'importe qui sur la face du globe. Peu importe votre condition, Jésus-Christ est venu sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu sauver des pécheurs. Donc Paul dit, j'organise toute ma vie, je supporte tout à cause des élus pour qu'eux aussi obtiennent le salut. Comment? En continuant de prêcher de ville en ville. Et de ville en ville, il commençait d'abord par le lieu où il y avait la parole de Dieu, les synagogues. C'était, dans le sens, ils étaient dispersés dans tout l'Empire romain. Et les Juifs, dès qu'ils arrivaient dans une place, comme ils font encore aujourd'hui, ils s'organisent une dizaine, à partir d'une dizaine, une douzaine, une vingtaine, je ne sais pas trop, pour commencer une synagogue. Et donc là, à chaque samedi, c'est leur Shabbat, leur temps de repos, eh bien, finalement, ils vont finalement toujours faire la lecture de Moïse, les prophètes. T'sais. Donc, la parole de Dieu était déjà en germe un peu partout dans l'Empire romain. Et la stratégie de l'apôtre Paul, qui était d'abord, avant sa conversion, lui-même un pharisien, eh bien, il connaissait toutes les traditions des Juifs. Il commençait d'abord par leur annoncer à eux le message. Il dit d'abord aux Juifs, puis aux Grecs, ou aux ethnos, les ethnies. Et donc, finalement, s'ils acceptent le message, eh bien, finalement, ils ont compris l'accomplissement de leurs Écritures. S'ils le rejettent, ce qui arrivait souvent, eh bien, ils se mettaient à persécuter le messager. Et Paul a été sans arrêt persécuté. Que ce soit de la part des Juifs dans les synagogues qui refusaient, ou que ce soit de la part des païens qui... Ça pouvait faire une crise économique. Quand il est arrivé à Éphèse, il annonce l'Évangile, beaucoup de gens se convertissent et réalisent que toute l'industrie des idoles, ils se faisaient des petites statues, là, il y avait le temple de Diane qui était là, puis tout ça. Et puis, les gars étaient en train de perdre leur commerce. Les gens allaient plus acheter, finalement, toutes sortes de petits gadgets religieux. Et puis, en plus, ils avaient brûlé tous leurs manuscrits de magie, et ils se tournaient vers Christ seul. Leur espérance pour un salut ne se reposait plus dans de la religion, des rituels, des choses à acheter dites sacrées qui apportent le bonheur ou non. Ils ne mettaient plus leur confiance non plus dans les arts magiques ou du mystique, en l'œuvre de Jésus-Christ seul. Et c'est comme ça, finalement, que les gens commencent à découvrir une grande liberté en Christ, et non un programme très austère, très dur à suivre. Parce qu'une chose, il faut se rappeler, il n'y a pas de valeur dans la souffrance. Très important ici. Tu sais, dans le sens comme, on pourrait dire, la souffrance, c'est pas un privilège en soi. Il ne faut pas courtiser ou rechercher la souffrance. Ça, c'est important de se le dire. Parce qu'au travers de l'histoire de l'Église, peut-être même jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes pensent qu'il y a une valeur, par exemple, à se flageller, à se faire du mal physiquement en pensant que Dieu prend plaisir, comme s'il y avait une valeur dans la souffrance. Il n'y a pas de valeur dans la souffrance. Recherchez pas la souffrance en elle-même, mais ne fuyez pas la souffrance si c'est à cause de Christ que ça vient. En d'autres mots, essayez d'être en paix avec tous les hommes autant que ça vous est possible. Mais si il se révolte contre Christ et que là, finalement, on en subit des conséquences, là, il y a une bénédiction. Pas à cause de la souffrance, mais à cause de celui avec qui on est associé, et c'est une persécution contre Christ que nous subissons. Et là, le Seigneur n'est pas injuste pour oublier l'amour qu'on a manifesté pour son nom et son œuvre. Il n'oubliera jamais. Ça, c'est vraiment précieux. Donc, la souffrance à cause de Christ et de son évangile est différente. Comme on voit ici, j'ai puisé quelques bonnes notes, encore une fois, dans un bon commentaire. Il dit, une telle souffrance est en effet une bénédiction, celle qui est pour Christ et son évangile. Rappelez-vous, par exemple, que c'est un privilège, c'est une grâce dans un sens vraiment spécial, comme il est mentionné dans Actes 5, 41. Alors, regardez, un passage assez connu, mais il faut se le rappeler. Les apôtres ici sont maltraités à cause du message qu'ils donnent. Actes 5, 41. Il avait été finalement amené devant le Sanhédrin. C'est la fois où Gamaliel, un des docteurs de la loi, qui était estimé par tout le peuple, s'est élevé dans le Sanhédrin en disant, écoutez, en disant tout le monde, laissez-les tranquilles. T'sais. Mais ils ont quand même
Tu sais, eu des problèmes, les pauvres apôtres ici. Donc, eux, les apôtres, après qu'ils se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Quand même joyeux. Parce que si on veut juste voir ce que les Écritures nous disent par rapport aux souffrances que nous allons avoir à cause de Christ, peut-être certains d'entre vous, lorsque vous vous êtes tournés vers le Seigneur, ça a changé votre vie. Vous avez peut-être perdu des amis. Vous avez peut-être perdu, certains ont peut-être perdu même leur travail. D'autres ont peut-être perdu même des membres de leur famille. Vous avez peut-être été rejetés, moqués, parce que finalement, vous avez changé de vie. Et les gens n'ont pas trop compris, même si vous essayez de leur expliquer pourquoi vous mettez votre espérance en Christ seul, et ça change votre vie, ça change tellement de choses dans notre vie. Écoutez, ça ne sera jamais oublié. C'est d'abord une confirmation que vous êtes dans un autre mode de vie. Regardez ce que Jésus dit à ses propres disciples dans sa prière. Tu sais, dans le sens, il va prier pour eux. Il ne prie pas pour le monde. Ça, c'est la fameuse prière dans Jean 17. Il dit, verset 9, il dit, c'est pour eux que je prie. Il prie son Père. Là. Et quand Jésus prie, il est toujours exaucé. Hein? C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde. Ça choque les romantiques qui veulent juste voir l'amour de Dieu, comme si Dieu est un genre de grand-père bien gentil. Oui, Dieu est tellement bon de nous avoir donné son Fils pour nous délivrer d'une juste colère qui s'en vient sur le monde. Mais on ne parle plus de la colère de Dieu aujourd'hui. On ne veut pas parler qu'il va y avoir des conséquences à être rebelle à l'ordre de Dieu. Donc Jésus prie d'abord pour les 12 moins 1 que le Seigneur lui avait confiés. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Je prie pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont, parce que là, il t'avait d'aller se faire tuer. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. Et lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, aucun ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que les Écritures fussent accomplies. Vous pouvez trouver la référence des Écritures ici qui sont accomplies dans le psaume 41, verset 10. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux la joie, une joie parfaite. Donc, il parle à voix haute devant son Père pour que les disciples l'entendent, afin que ça produise une joie parfaite, complète, qu'ils soient parfaitement rassurés. Je leur ai donné ta parole, un témoin encore une fois, témoin fidèle. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas, eux, les disciples ici maintenant, du monde. Ils ne sont plus dans la sphère, dans cette pensée du monde qui est contre son Père, contre Dieu. Et comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, et comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Par leur parole qu'ils ont mis en écrit. Et que souvent, le diable, le malin, a tout fait pour détruire cette parole écrite. Cette parole nous est revenue. Même des fois, les institutions religieuses dites chrétiennes se sont opposées à ce que finalement on ait accès aux Écritures. Et ça a pris des gens comme, je sais pas moi, Tyndale ou encore une fois Jean Hus et d'autres Wycliffe, qui ont vraiment eu à cœur que la parole de Dieu revienne au peuple et en plus traduite pour qu'elle soit accessible dans un langage populaire. Et puis, écoutez, beaucoup sont morts pour qu'on puisse avoir le livre aujourd'hui. Rappelez-vous, ces gens-là, par contre, n'auront pas perdu leur récompense. D'abord, parce que ça leur produit un effet. Tous les vrais réveils, les grands réveils reviennent
continuellement lorsque la parole de Dieu est honorée, respectée, crue. Et souvent, beaucoup d'historiens disent qu'à toutes les fois que les gens redécouvrent l'enseignement qui est donné dans l'Épître aux Romains, ça a été souvent un déclencheur de réveil et de grandes réformes après. Donc tout ça pour nous rappeler que le chrétien, faut qu'il s'arme avec la pensée, qu'il s'oppose à un système. Et comme Paul dit, je vais prêcher, je vais tout organiser ma vie, je suis prêt à souffrir ces choses, à toutes les supporter pour les élus. Parce que plus on sort vers le monde et on sort le message, Jésus a dit aussi, dans Jean 10, « Mes brebis entendent ma voix. Elles ne suivront pas un étranger, elles vont me suivre. » Donc le Seigneur, c'est comme s'il nous dit, « Prêche ma parole. » Ceux que le Père m'a donnés vont se réveiller. C'est comme s'ils vont ouvrir leurs oreilles. C'est pour ça que Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende dans l'Apocalypse. Maintenant, l'Église a des oreilles pour entendre la parole et la recevoir. Donc, si on regarde quelques raisons pour considérer la souffrance à cause de Christ comme une grâce. Premièrement, la souffrance, finalement, rapproche le Seigneur Jésus-Christ du chrétien. Parce que dans sa souffrance pour l'amour du Christ, le croyant commence à comprendre celui qui a souffert la rédemption pour lui et il reçoit la douceur de sa communion durable. En d'autres mots, on reçoit la consolation du Seigneur. Et c'est pour ça, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, verset 13, « Sortons donc pour aller avec lui, hors du camp, en portant son opprobre. » Ceux qui étaient en Israël, qui avaient cru, ils perdaient souvent leur famille. Ils perdaient finalement même leur nationalité. Ils étaient chassés. Comme malheureusement, d'autres personnes jusqu'à aujourd'hui peuvent vivre des choses similaires. C'est pas évident, par exemple, pour des gens qui ont été élevés dans une certaine religion, et puis, par exemple, je sais pas moi, l'islam, et que là, vous vous tournez vers le Seigneur Jésus-Christ, mettez votre espoir en lui. Eh bien, moi, j'ai entendu plein de témoignages de gens que ça leur a coûté cher. Souvent, ils ont été rejetés. Quand j'écoutais le témoignage, entre autres, même du docteur Frutenbaum, docteur Frutenbaum racontait finalement que quand on lui a donné l'Évangile au début, il était préparé à refuser tout ça, parce qu'il avait été enseigné que c'était faux, que le Nouveau Testament était antisémite, ainsi de suite. Et il y a des gens finalement qui ont annoncé l'Évangile, je pense que c'était des gens du ministère des navigateurs pour Christ. Ahmad Jabala aussi, c'était des navigateurs pour Christ. Ce ministère-là a fait beaucoup pour amener l'Évangile un peu partout dans le monde. Et donc, Dr. Frutenbaum me rappelait en disant, son père, quand il a su que Dr. Frutenbaum était devenu chrétien, qui avait cru en Christ, parce qu'après, à force de lire le Nouveau Testament, il a réalisé, non, c'était l'héritage qui était d'abord et avant tout destiné pour Israël. C'était le but. Et il a tellement été convaincu que finalement, il a mis ça clairement devant sa famille, qui était devenu un croyant en Jésus-Christ. Et son père, pour lui, Dr. Frutenbaum venait de mourir. Tu finis ton école, quand c'est fini, tu pars d'ici, mon fils est mort. Pour lui, il l'a renié complètement, il n'a jamais pu voir. Puis il me disait, quand je voulais voir mes sœurs, ma famille, il dit, plus tard, c'est acheté une petite voiture, et puis avec des jumelles, et puis il allait finalement le plus proche qu'il pouvait de la maison, sans se faire remarquer par son père et les autres. Et il dit, souvent, je regardais ma famille avec des jumelles, c'était le plus proche que je pouvais m'approcher d'eux. Donc, il y a eu un prix à payer, cet homme-là, d'avoir cru en Christ. Mais ça ne sera jamais oublié. Le Seigneur n'oublie pas. Parce que là, il est associé à Christ et aux persécutions. Le monde continue à s'attaquer à Dieu. Le monde continue à rejeter et à repousser le Seigneur sans arrêt. Comme il est dit dans le psaume 2 encore. Vous vous rappelez, le but des nations, puis un jour, le Seigneur va laisser les nations aller dans leurs désirs. Parce qu'il va y avoir le fameux antéchrist. Il va y avoir l'apostasie finale. Mais c'est quoi l'apostasie? Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Regardez bien ce qu'ils disent pour se délivrer. Ils veulent repousser. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Qu'est-ce que les gens considèrent leur chaîne? On entend souvent les gens aujourd'hui, « Ah, c'est fini ça, ces valeurs judéo-chrétiennes qui nous faisaient sentir coupables. » Les valeurs judéo-chrétiennes qui, entre autres la loi, les 10 commandements, nous rappellent ce que Dieu exige.
Et donc, c'est obligé qu'on va avoir à rendre compte si on ne rend pas finalement à Dieu ce qui est exigé. Et donc, c'est supposé nous montrer qu'on a tous manqué le but. Et c'est pour ça que Christ vient sauver non pas les meilleurs, mais il vient sauver ceux qui reconnaissent qu'ils sont perdus. Donc, la souffrance rapproche le Seigneur Jésus-Christ du croyant, parce qu'on devient l'objet de sa consolation, et en même temps, on est associé à lui. Il a été rejeté, vous risquez d'être rejeté. Deuxième point, la souffrance apporte l'assurance du salut. La conviction que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur la victime. Si vous êtes victime de persécution à cause de Christ, rappelez-vous ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre 4, verset 14. « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. » OK, on est heureux, on est béni, explique-nous. « Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Vous êtes associés au Seigneur. Si vous étiez du monde, Pierre continue, ou même c'est le Seigneur, c'est Jean, je pense qu'il écrit. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, parce que vous n'êtes pas du monde et que le monde et que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Vous pouvez lire ça dans Jean, chapitre 15, versets 19 à 20. Troisième point, la souffrance sera récompensée dans l'âge à venir. Ça, c'est quelque chose qui est très motivant. J'estime que les souffrances, ça c'est dans Romains 8, 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. 2 Corinthiens 4, 17. Car nos légères afflictions, écoute, le gars qui dit ça, il y en a eu des moyennes, mais il considère ça léger par rapport au poids, la différence entre les deux. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Fait que pour tous ceux qui disent, non, il n'y a pas de récompense, non, ça compte ce qu'on vit aujourd'hui. Je le lis encore, parce que ça, c'est vraiment très encourageant. Surtout la manière que Paul l'écrit. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, 17. 2 Timothée 2, 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. 1 Pierre 4, 13. Réjouissez-vous au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 1 Pierre 4, 13. Et, dernier point, quatrième point, c'est souvent un moyen pour gagner les incroyants pour Christ et d'encourager aussi les croyants. Comme Paul l'écrit dans Philippiens 1, versets 12 à 14, il dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. » Donc, 4 bonnes raisons pour la souffrance. Conclusion. Puis là, j'ai trouvé dans Calvin a fait un commentaire là-dessus dans son institution chrétienne. Si vous l'avez, allez lire ça, c'est tellement encourageant. C'est c'est le 3e livre, chapitre 5, section 4. Donc, 3e livre, chapitre 5, section 4. Regardez bien qu'est-ce qu'il marque ici. C'est un commentaire sur, justement, ici, le passage dans Colossiens 1, 24. C'est à tort que certaines tordent le passage où Paul dit « Je supplie dans ma chair », ou j'ajoute dans ma chair, ce qui manque aux afflictions de Christ pour son corps qui est l'Église. Paul n'attribue pas ce manque, ici aux souffrances de Christ, ou ce supplément à la puissance de la rédemption, de l'expiation ou de la satisfaction, mais aux difficultés que les membres de Christ, les croyants, doivent supporter tant qu'ils seront dans la chair. En d'autres mots, il est prêt à souffrir ce qui manque aux souffrances de Christ, aux détresses. Bon, ben c'est d'abord, il faut que le message se rende.
Pour que le croyant puisse croire, il faut que quelqu'un vienne y annoncer. N'oubliez pas, ça prend un témoin. C'est pas de la philosophie, c'est pas d'ici. Le message, puis notre salut vient d'ailleurs. Il vient du ciel. Et donc, Paul, il dit, ça ajoute absolument rien à l'œuvre de Christ à la croix. Aucun mérite de plus. Il indique donc que Christ, qui a souffert lui-même, souffre encore tous les jours dans ses membres. Christ a pour nous tant de considération qu'il qualifie et appelle siennes nos afflictions. Ça, c'est tellement encourageant. Si vous souffrez à cause du Seigneur, est-ce que vous réalisez que Paul le redit ici, je vous dis le mystère caché du temps, Christ en vous. Le Seigneur est avec nous. Tout ce que nous vivons, il le vit avec nous. On est en lui et lui en nous. En d'autres mots, si vous bénissez un croyant, vous bénissez le Seigneur. Si vous faites du tort à un croyant, vous faites du tort au Seigneur. Si vous êtes plus convaincu, là, vous vous rappelez comment Paul a rencontré le Seigneur? Dans Acte 9, on en a parlé tout à l'heure. Acte 9, versets 4 à 5. Vous vous rappelez que l'apôtre Paul, avant d'être l'apôtre Paul, c'était Saul de Tarse, un pharisien enragé, persécutant l'Église, était à l'origine du meurtre de Étienne. Encore une fois, il faisait mettre du monde en prison. Peut-être du monde ont perdu, sont morts dans des prisons. Bref, c'était un enragé. Il se décrit lui-même, il dit avant, j'étais un homme violent. Quand le Seigneur l'arrête sur la route de Damas, il lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il n'a pas dit, pourquoi persécutes-tu mes croyants? Pourquoi me persécutes-tu? Pour Paul, ça a été comme un bouleversement, et c'est lui qui a vraiment compris une profondeur incroyable, que les croyants sont des pierres vivantes qui constituent le nouveau temple de Dieu. C'est pas les temples, les pierres à Jérusalem, qui sont le temple de Dieu. C'était l'image de le véritable temple, c'est vous et moi assemblés autour du Seigneur, et Jésus-Christ étant la pierre principale du bâtiment. Et donc, c'est l'ambassade, c'est pour ça que Paul dit, on est des ambassadeurs pour le Seigneur. Mais quand vous souffrez à cause de Christ, le Seigneur souffre avec nous. Et c'est pour ça qu'il va dire, par contre, persévère. Comme ils m'ont rejeté, ils vont te rejeter. Mais s'ils m'écoutent, ils vont t'écouter. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, tu es associé à moi. Tu es associé aussi à la gloire qui s'en vient, la mienne. Donc, lorsque Paul ajoute qu'il a souffert pour l'Église, nous dit ici Calvin, il ne parle pas de la rédemption, de la réconciliation, de la satisfaction de l'Église, mais de sa propre édification et de son perfectionnement personnel. Il y travaille, comme il l'a écrit aux Éphésiens au chapitre 4, il fait partie des ministères qui édifient les croyants pour les amener à maturité, afin que ces croyants-là, à nouveau, dans leur maturité, produisent du fruit, le fruit de l'Esprit, et qu'ils puissent aussi entrer dans les œuvres que Dieu a préparées pour eux. C'est ce qu'il dit dans un autre endroit où il supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, comme on l'a lu dans 2 Timothée 2,10. Et comme il écrit aux Corinthiens aussi, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et votre salut. 2 Corinthiens 1,6. Il n'y a rien qui nous arrive si on veut devenir des croyants utiles des mains du Seigneur. Il n'y a rien qui nous arrive qui n'a pas un but pour l'autre, pour le prochain. Autant pour le non-croyant qui va avoir de plus en plus la preuve de sa perte. Tu sais, si tu t'acharnes contre l'Église, si tu t'acharnes contre les croyants, si tu t'acharnes contre la parole de Dieu, tu es en train de rendre manifeste ta perdition. Par contre, si tu crois, si tu te repens et tu reviens à Dieu de tout ton cœur, c'est en revenant vers les croyants. Tu viens pas vers des gens meilleurs que les autres. Tu viens parce que tu as vu que Christ est au milieu de ces gens-là. Christ est leur rédempteur comme le tien. Il est celui qui leur a pardonné leurs fautes comme il pardonne les tiennes. Il est celui qui s'est chargé de la conséquence du péché et qui nous délivre de la colère de Dieu, la leur comme la tienne. Et c'est pour ça que dans l'Église, on s'assemble en tant que croyants. C'est pas à regarder les vices et vertus des gens. C'est principalement de regarder la présence de Christ dans l'Église. Donc, il ajoute aussi un mot très éclairant disant qu'il est ordonné ministre de l'Église. Non pour accomplir la rédemption, mais pour prêcher l'Évangile selon la charge qui lui a été donnée, comme on l'a lu dans Colossiens 1, 25. C'est une charge, c'est une œuvre, c'est un travail. Le Seigneur dit maintenant, il va le faire travailler pour lui, mais l'ouvrier mérite son salaire.
Et Paul a été vraiment un très fidèle serviteur. Donc, encourageons-nous quand, à cause de Christ, ça nous cause des problèmes. Rappelons-nous toutes ces promesses. Les légères afflictions du temps présent ne sont même pas comparables au poids de gloire que ça produit. Et on est tous à un battement de cœur d'y aller. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne semaine.